Il y a quelques jours, l'Inspection générale a diffusé personnellement à l'ensemble des magistrats et fonctionnaires du ministère de la Justice 2 documents. Ces publications répondent à un double objectif. L'évolution importante qu'a connue l'Inspection générale ces dernières années, dans sa structure et dans l'étendue de ses missions, nécessitait d'abord d'actualiser un précédent document connu jusqu'ici sous la dénomination de projet de service. Il m'a paru ensuite indispensable et légitime que les procédures suivies par l'Inspection générale dans ses différentes missions et que les règles déontologiques qui s'imposent à ceux qui les conduisent soient transparentes et connues de tous. C'est la raison pour laquelle un premier document, tout simplement intitulé « L'Inspection générale des services judiciaires », vise à présenter l'organisation et les missions du service, ainsi que les principes directeurs qui gouvernent son action. L'Inspection générale assure en effet, à titre principal, 4 types de missions. Elle est d'abord chargée d'une mission permanente de contrôle et d'évaluation du bon fonctionnement des juridictions et des services relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministère de la Justice. Elle est ensuite chargée d'une mission permanente d'animation et de réalisation de l'audit interne ministériel, notamment de l'audit interne comptable, sur l'ensemble des juridictions, des structures et des organismes dépendant du ministère. Elle peut également être invitée à mener, soit seule, soit conjointement avec d'autres services ou corps de contrôle ou d'inspection, des missions d'information, d'expertise ou d'évaluation de politique judiciaire ou de politique publique intéressant l'institution judiciaire. Et enfin, elle peut se voir confier le soin de conduire des enquêtes sur le comportement de magistrats ou de fonctionnaires pour permettre à l'autorité ministérielle de juger de l'opportunité de saisir ou non les instances disciplinaires. Complémentairement, l'inspecteur général a 2 autres missions. Il coordonne l'activité des inspections techniques du ministère, à savoir l'inspection des services pénitentiaires et l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse, et l'activité des inspecteurs santé et sécurité au travail. Il assure aussi la coordination des inspections par les chefs de cour des juridictions de leur ressort. Le second document, dénommé Charte de déontologie, est issu d'une réflexion collective approfondie de l'ensemble des membres du service. Il décline les principes déontologiques qui, en raison de la nature spécifique des missions qui sont confiées à l'inspection, doivent constituer les références permanentes de comportement de ses membres. La déontologie est un concept qui s'est considérablement développé ces dernières années, tant dans la sphère privée que dans la sphère publique. Les statuts de la magistrature et de la fonction publique en posent les fondamentaux. Le Conseil supérieur de la magistrature en a exposé les principes généraux dans son recueil des obligations déontologiques des magistrats. Il était dès lors important qu'un service chargé de contrôler et d'évaluer des structures et des comportements décline à son niveau et affiche clairement et publiquement les valeurs de référence de ceux qui sont chargés de conduire ces missions de contrôle et d'évaluation. C'est ainsi chose faite, et j'espère que cette démarche contribuera à une meilleure connaissance et à une meilleure compréhension par les uns et par les autres de leurs missions respectives.